Bonjour, c'est bon, vous m'entendez bien? Ça va? Alors, on va parler pendant quelques minutes d'Argo CD et comment je l'utilise chez mon client. En préparant ce Rex, je discute beaucoup avec d'autres consultants. En fait, personne n'a la même manière de déployer Argo. Donc, l'idée, c'est de vous partager comment c'est fait chez mon client. Et qui suis-je pour parler de ça? Donc, je m'appelle Rémi Vercher, je suis Cloud Native Infra consultant chez Gravitech. Alors, j'ai pas de speech chez Gravitech parce qu'on fait pas de speech, nous, on agit, on fait des choses. Je suis plutôt un profil Ops qui aide les devs à mettre en prod. Je suis plutôt fan des solutions open source et maintenant toute la partie Cloud Native, CNCF, etc. Je suis Kubestronaut, donc j'ai des certifs autour de Cube et j'organise le meet-up Cloud Native Marseille, ex-Marseille. Donc s'il y a dans la salle des gens qui veulent venir parler autour de ces sujets-là dans la région d'Aix-Marseille, vous êtes les bienvenus. J'ai également 4 beaux enfants qui prennent beaucoup de temps en plus et vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux avec le handle rvercher. Ça marche? Tac. Ok. Alors dans le titre de la conf, il y a marqué GitOps, alors qu'Esako GitOps, alors on n'est pas au GitOps Rex, mais c'est pas grave, on va en parler. C'est assez simple, GitOps. On fait un git push et paf, la prod. Voilà, ça c'est le truc assez simple qui pour un truc à retenir de cette conf. Non, plus généralement, GitOps, on va parler de 3 sujets, d'une source de vérité qui est Git, d'automatiser ce qu'on a sur Git pour le mettre en production. Donc il y a une méthode de faire du push, faire du pull, alors soit avec de la CI/CD, soit avec d'autres outils. Quand on parle de GitOps pull, il y a 2 outils qui reviennent assez souvent, ça sera Flux et Argo CD. On ne va pas parler de Flux aujourd'hui. Il y a des blogs d'Enix, de Quentin Joly, d'autres personnes comme ça qui font des sujets là-dessus, donc n'hésitez pas à aller les voir. On va parler, donc je disais, plus d'Argo CD, donc c'est vraiment un Rex assez technique là-dessus, vous allez bouffer pas mal de YAML, vous allez voir. Argo CD, comment ça marche? C'est une application qu'on déploie dans des clusters Kubernetes. On a un contrôleur qui vient regarder qu'est-ce qu'il y a sur vos dépôts Git et qui font des actions en conséquent. Donc ils vont déployer des applications soit sur le cluster, soit de ce qu'on appelle des downstream clusters, etc., piloter vos applications. Bon, ça c'est un schéma assez général, je passe assez vite. Quand vous déployez Argo CD, il va gérer des ressources dédiées. Donc la ressource principale, ça va être une application au sens Argo CD du terme, et pas vos applications métiers en tant que telles. Une application Argo CD, ça va déployer des manifestes, des choses avec du customize, des chart Helm. Alors on va parler beaucoup de chart Helm ensuite. Et puis il y a d'autres patterns, les app of apps. En fait, on déploie des applications qui déploient d'autres applications, etc. Quand on est dans des contextes multi-cluster, multi-applications, multi-environnements, on va commencer à faire des application sets. Donc on va templétiser la création d'applications qui vont déployer vos chart Helm. On va y revenir. Après, il y a des projets, il y a des gestions de repository, gestion de cluster, etc. Niveau YAML, ça ressemble à peu près à ça. Donc ça, c'est une application que j'ai déployée chez mon client aujourd'hui, un truc très simple. On déploie sur on a une forge logicielle de dev, on déploie une application de maintenance pour dire quand ça pète, en fait, on retombe là-dessus. Donc on va avoir, je reviens, si ça va bien. Donc on va voir la destination sur quel cluster, la release Helm, où est-ce qu'on va la chercher, le numéro version, etc. Vous l'avez en bas. Une fois qu'on a déployé ça sur Argo, vous avez une belle UI qui vous dit « Ok, c'est bon, toutes les ressources de ce chart Helm sont définies, donc on a les services, les déploiements, etc., etc. » Donc ce qui est bien avec là-dessus, c'est que si jamais il y a une chose qui est modifiée en production, il y a la partie auto-sync ou pas, en fait on voit assez vite le drift. Donc là on voit que c'est out of sync. Qu'est-ce qui est out of sync? On a au niveau des réplicas, il y a quelqu'un qui s'amusait à éteindre le déploiement, donc on le voit de suite. Donc soit après vous faites ça automatiquement, ça resync comme il faut, soit vous le faites à la mano, c'est vous qui voyez. Ce qui fait que quand on a ce truc-là, après en production, on arrive à avoir des choses de ce type-là assez visuelles. Donc chez mon client, on a une application App of Apps, Infra Apps, qui va déployer des application sets, qui va ensuite déployer des applications en fonction du cluster. Donc là, c'est super beau, c'est tout vert, tout va bien. Maintenant, l'idée, c'est comment je suis arrivé là-dessus, enfin, à avoir ça, à ces résultats.
On va reprendre un peu les contraintes du client chez lequel j'ai mis ça en place. Moi, je suis donc un SRE, sysadmin, ce que vous voulez. Je gère des clusters Kubernetes et toutes les briques d'infrastructures communes. Donc l'ingress, les cert managers, les backups, enfin voilà, tous ces trucs-là, l'observabilité, tous les trucs qu'il y a besoin pour qu'une vraie application tourne en production. Quand on a décidé de passer sur Argo CD, en fait, on avait déjà des clusters déployés, donc il fallait voir trouver des solutions pour faire ça proprement et pas tout répéter. Surtout que, comme on a fait ça un peu à la main, un peu avec du Terraform, un peu avec d'autres trucs avant, on se retrouve avec des clusters qui ne sont pas totalement identiques. D'où le sujet de la conf, c'est comment on fait pour faire que tout rentre comme il faut. On a des environnements de dev et de production. Et la façon dont on fonctionne avec toutes ces briques d'infrastructure, c'est qu'on fait des mises à jour de cluster Kubernetes tous les 4 mois, ou tous les 6 mois maintenant. On fait moins de mises à jour de cluster Kube que de GitLab, mais on fait des mises à jour. Et l'idée, c'est que tous ces logiciels d'infrastructure, on monte de version à chaque fois qu'on fait une montée de version de Kubernetes. Typiquement, là, je suis en train de faire des migrations vers cluster 1.32, même si ce n'est pas la dernière version. Tout l'Nginx, l'observabilité, tous ces trucs-là, en fait, on profite de faire la montée des versions. Et quitte à faire les choses bien, on va essayer d'avoir une faible dépendance à Argo CD. Alors, il y a aussi l'open source expérience, et on voit l'actualité que les gens qui close source leur application, c'est un peu compliqué, donc on va essayer de ne pas être trop dépendant sur cette appli-là, même si c'est une application open source et qui est liée à la SNCF. Mais on ne sait jamais si on veut partir ailleurs. Et quitte à mettre tout ça automatisé, on va essayer de le faire, automatiser aussi toutes ces gestions d'upgrade. Alors là, il y a deux choix qui se posent à moi. C'est soit je dis OK, je pète tous mes clusters et je refais propre, soit je suis un peu, je me fais un peu mal et j'explore les possibilités d'Argo, et c'est ce qu'on va voir. Si on reprend les contraintes sur lesquelles je vous dis, on va les reclasser un peu. On va d'abord parler en quatre niveaux. Premièrement, toute la partie configuration différente, la gestion de hiérarchie, de comment on fait déployer les bonnes valeurs des clusters au bon endroit, comment on gère la faible dépendance, comment j'intègre les clusters existants qui ne sont pas tout à fait pareils, avec des trucs un peu tordus, et comment on automatise. Je reprends aussi l'histoire du Rex, c'est qu'on va parler pas forcément de bonnes pratiques, mais des choses qui correspondent vraiment au métier et comment c'est fait chez mon client. Donc à la fin de ce talk, vous allez dire, ok, ça j'en veux pas, ça j'en veux. Voilà, l'idée c'est vraiment de partager ce qui est en place. Pour l'environnement de présentation, si ça vous dit, vous avez un dépôt GitHub qui est disponible, vous pouvez voir tout ce que j'ai mis en place là. Mais là, juste je ne vais pas montrer des informations du client qui est un peu sensible, mais pour en parler, voilà, on va imaginer qu'on a 4 clusters, un de management qui va piloter les autres clusters, et on va déployer. Je vais vous montrer comment on peut déployer 3 applications un truc assez facile à un truc un peu plus complexe. Donc j'espère que vous n'aurez pas trop mal à la tête à la fin de ce talk. Premier challenge, la configuration différente, hiérarchique, version de Kubernetes, etc. En fait, il y a 4 points, mais en fait il y en a 5. Le premier, c'est le plus important, pas le plus important, mais sans ça, on ne peut pas faire grand-chose. C'est la source de vérité. On parle de Git. Si vous n'architecturez pas vos dépôts Git comme il faut, ça va être compliqué. Donc nous, on est parti sur... on a quand même pas mal réfléchi avant de se lancer. Comme c'est des briques d'infrastructure, on a fait un seul dépôt d'infrastructure. Donc on est sur du monorepo. Comme j'ai un profil Ops, les Git merge, rebase, etc., c'est pas mon dada, du coup, on a tout sur main. On ne gère pas de branches. Et puis en fait, voilà, on a vraiment une architecture à plat avec des gestions de dossiers qui... Ah, c'est bon. Qui fait le travail, je vais vous montrer après. Dans ce dépôt Git, on va avoir deux choses au niveau d'Argo CD. Un dossier Argo CD où on a toutes les applications. J'ai l'impression que ça coupe le son. Non, c'est bon. Les AppOfApp, c'est les applications de set et les ressources qui sont déployées. Au niveau de ce dépôt-là, donc, je disais, la première chose, c'est Argo CD. On va avoir un dossier Argo CD qui gère un AppOfApps, donc qui va déployer des applications d'infra
qui du coup va appeler ces manifestes-là, qui sont des application sets qui vont déployer des charts Helm. Et ensuite, en fonction de l'endroit où c'est déployé, la version de Kubernetes, on va prendre des valeurs particulières. En fonction de l'environnement, on va prendre des valeurs particulières. Et enfin, en fonction du cluster, on va prendre d'autres valeurs particulières. Donc on fait vraiment de la hiérarchie qui fonctionne comme ça. Ce qui fait qu'un exemple d'application set, donc on va prendre l'exemple de Goldilocks, une application qui va regarder un peu vos métriques, qui fera des checks sur vos request limits. Bon, c'est pas le sujet, mais comment on fait une application set là-dessus? Alors attention, il y aura beaucoup de YAML. Et s'il y a des gens qui font du dev Java, il y a un peu de JSON pour leur faire plaisir. Une application set, c'est quoi? C'est donc un manifeste vraiment spécifique de type application set, comme c'est marqué. On va dire le nom de l'application set, donc là c'est Goldilocks, et en fait on va templatiser la création du chart Helm, etc. On va faire un générateur à partir de versions de cluster. Donc la version, le type, si c'est du dev, de la prod, etc. Et puis on va boucler sur tous ces clusters-là qu'on a renseignés. Vous allez me dire, ok, mais comment on renseigne ces clusters-là sur lesquels on déploie? C'est tout simplement des secrets côté Argo CD, dans lequel on définit le nom du cluster et comment on l'adresse. Et ensuite, on a des labels au niveau de ce secret-là qui dit, ok, bah, il est dans telle version, il est de tel type, etc. Après, vous pouvez rajouter des labels si vous voulez, mais c'est comme ça que ça marche. Ce qui fait que sur la boucle, on va aller récupérer les bonnes informations pour ensuite générer le template qui va bien d'application pour déployer du chart Helm. Donc les names et les serveurs, ça sera remplacé par ce qu'il va retrouver dans les secrets. Et ensuite, on va déployer là le chart Helm Goldilocks de Firewinds en version 9.02 qui va bien. Et pour l'histoire de la surcharge de values, en fait, on va aller chercher dans le dépôt Git au bon endroit le numéro de version du cluster, le type et le nom du cluster. Et tout ça, c'est toujours au même endroit. On va auto-référencer les values au bon endroit. Et donc avec ça, normalement, on a notre application au final qui marche bien. Donc pour ceux qui ont un peu du mal à suivre, qui ne sont pas YAML Engineer, il y a un beau schéma qui explique ça. Donc on a le app of apps, qui va ensuite appeler des application sets, qui vont aller lire tous les labels qui vont bien émerger entre les valeurs du cluster, le type et le cluster lui-même, et ensuite il va déployer aux bons endroits la bonne application avec les bonnes valeurs. Donc ça, c'est le premier point. Ce qui fait qu'une fois tout généré, une application Argo CD pour un cluster dédié, ça va rassembler à ça. Donc là, on est bon. Premier point, configuration hiérarchie en fonction du cluster, check, on fait ça avec des application set Helm. Maintenant, on va passer à la faible dépendance à Argo CD. Ce qu'on a vu là, c'est que en fait, c'est vraiment dédié, il y a une application vraiment spécifique à Argo CD. On va faire ça avec ce qu'on appelle les umbrella charts. Et on va prendre Cert Manager comme exemple. Umbrella chart, qu'est-ce que c'est? Alors, on va faire un méta chart Helm qui va appeler des dépendances de chart Helm. Ce que je disais, c'est que dans l'application Argo CD, on va mettre en dur toute cette... Ah, je me trompé de bouton. Toute cette partie-là, c'est vraiment dans l'application Argo CD. Donc en fait, commence à avoir une dépendance à l'application, parce que si je veux me sortir de ça, il faudra que je retravaille mes outils. Donc pour ça, avec Umbrella Chart, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire à l'application RCD, Argo CD, d'aller utiliser un chart dans notre dépôt Git qui fait référence au vrai chart Helm. Et donc en fonction, avec des dépendances ici, pour dire, ben voilà, ce chart-là, il est dans mon dépôt Git, et il va chercher le bon truc. Donc en fait, c'est en deux phases. Un petit truc qu'il faut faire attention, c'est quand vous surchargez des values, comme il y a une notion de dépendance, il faut décaler d'un cran vos values. Ok. Donc ce qui fait que quand je retravaille cette application, ça va être un peu différent. On va avoir la source qui va plus être le chart Helm réel, mais en fait la référence à mon chart Helm de mon dépôt Git, qui lui-même va appeler le reste. Alors il y a un petit truc qui est pas mal là-dessus, c'est qu'en fait on va enlever un niveau de hiérarchie, c'est que je vais pouvoir mettre des valeurs par défaut directement au niveau de mon chart Helm, je vais dire local.
Et ensuite, par type d'application, développement prod, et ensuite par type de cluster. Donc ça, on est pas mal. Ce que je disais, donc tout est défini vraiment dans Git, le chart YAML, les values, il y a des valeurs par défaut, pardon. Et ce que je vous ai montré là, si jamais vous vous amusez à cloner le dépôt Git d'exemple, vous pouvez déployer ça sans Argo CD avec la superbe commande ici. Voilà, ça c'est ce que Argo CD fera lui-même de son côté. Ok. Donc premier point, on est bon. Deuxième point, on est bon avec les umbrella charts. Maintenant, on va passer au troisième point qui va piquer un peu plus. Comment on intègre des clusters existants et avec des noms de release qui ne sont pas exactement pareils. Alors là, on va faire ce qu'on va appeler du Git Generator et du Merge Keys avec l'exemple de Ingress Nginx ou Nginx Ingress ou Ingress, enfin je ne sais plus trop. Et en fait, c'est vraiment ce problème-là que j'ai eu, c'est qu'on a déployé des clusters. Bon, en fait, on s'est trompé à un moment donné de nom de release, de nom de namespace, etc. Bon, tout ce que je vous montre là, dans tous les cas, on s'en fiche parce que Nginx, pour ceux qui ne savent pas, bah, c'est fini. On va passer au Gateway API. Petit rappel sur Helm, comment ça marche avant de bien vous noyer là-dedans. Quand on fait un Helm install, on va définir les values spécifiques, mais ça on l'a déjà vu avant. On va définir la version et le nom du chart qui soit déployé, ça on l'a résolu avant. Et ce qu'on n'a vraiment pas résolu là, c'est le nom du namespace et le nom de la release qui est déployée. Et ça, bah, c'était pas évident. Il y avait une possibilité, c'est de mettre tous ces labels-là dans la définition des clusters, avec des labels. Mais quand on a une vingtaine ou une cinquantaine d'applications et qu'il faut commencer à rajouter des labels un peu partout, bah, ça commence à piquer un peu. Donc là, j'aurais pu très bien le faire ici, mais j'aurais lu ici, et puis bah, en fait, on va rajouter, donc c'est un peu compliqué. Ce qui fait qu'on va faire du double générateur. On va faire des générateurs de cluster et des générateurs Git. Ce qui est intéressant avec le générateur Git, c'est qu'on va aller lire un fichier JSON dans lequel on a des paramètres. Ce fichier JSON là, il est dans mon dépôt Git. Donc finalement, on parle de GitOps et j'ai vraiment tout dans Git. Alors c'est un cas très spécifique ce truc-là, c'est pas la norme. Je parlais de Rex, de bonnes pratiques. Je ne suis pas sûr que ça en soit une, mais en tout cas ça marche. Si vous voulez avoir plus de générateurs, sachez qu'il en existe encore plein d'autres, mais là, pour ce besoin-là, ça suffisait. À quoi ça ressemble ce truc-là? Donc j'ai toujours mon application set côté Argo CD, et j'ai mon générateur qui va merger deux autres générateurs, qui va se baser sur la key name. Donc ce que je dis, c'est qu'il va appeler deux générateurs. Le premier générateur de cluster, qui était toujours le même comme avant, avec des valeurs par défaut. Et si jamais je veux surcharger ça, je vais aller taper dans mon dépôt Git, toujours les mêmes, le fameux fichier params.json. Ce fameux fichier params.json, pour ceux qui aiment le JSON, enfin, à quoi ça ressemble là? Donc j'ai la clé name, le nom du cluster, et les values que je veux surcharger. Donc là, typiquement, bah, j'ai incorrect nginx, qui est un truc qui était mal déployé, qui est ici. Un schéma, parce que ça pique un peu. On a ici mon fichier params.json, on a ici les autres labels classiques, et donc en fait le générateur il va prendre un peu de celui-là, secouer bien fort, et puis on va voir tout aussi au niveau quand ça va être déployé sur les applications. Donc là, du coup, le template va changer un petit peu, parce qu'on va faire référence à ces valeurs plutôt qu'en dur dans le code, on va dire. Donc on a ici variabilisé le namespace, on a variabilisé le release name, et on peut aussi variabiliser maintenant la target révision, donc c'est dire c'est quelle branche je vais prendre de mes dépôts Git. Donc là, moi je suis sur du head, c'est pas bien, enfin si on fait du trunk-based développement, comme on dit maintenant. Mais si je veux tester une fonctionnalité sur un cluster particulier, ben en fait je peux faire une branche, tester ces trucs-là, etc. Là, typiquement, on s'en sert quand on déploie soit des nouvelles features ou des trucs un peu touchy, ben on peut faire ça comme ça. Ok, donc là, on est bon pour les applications set, les chart umbrella, les générateurs, merge keys, etc.
Alors ça va, la vague du YAML est passée. On va parler maintenant d'automatisation des upgrades. Une fois qu'on a tout mis ça en place, on se dit ce qui est cool, c'est que tout est gitifié, tout est plus ou moins propre, mais au moins j'ai une seule source de vérité qui va bien, donc je peux essayer de voir comment automatiser ça. Pour ça, il y a deux choses. Si vous vous rappelez, je parlais on mettait, à chaque fois qu'on met à jour un cluster, je mets aussi à jour toutes les briques d'infrastructure. Et là, il y a un truc que je ne vous ai pas dit, mais bon, ceux qui font de l'argot doivent connaître, c'est l'autolabel cluster info, et puis on parlera un peu de Renovate. L'autolabel cluster info, qu'est-ce que c'est? C'est quand on définit un cluster dans Argo CD, donc c'est un secret, je le rappelle, mais en fait, il y a un petit champ, ici, qui dit à Argo CD, va découvrir toi-même quelle version de cluster Kubernetes tu as. Et donc, en fait, ces deux champs-là, ce n'est pas moi qui les mets, c'est l'outil Argo CD qui va se débrouiller. Ce qui fait que quand je fais une mise à jour, je suis en 33, mon cluster il va taper sur ces versions-là par défaut, ce chart-là, etc. Bon, je n'ai pas tout mis. Je fais mon upgrade de cluster, automatiquement, il va passer à la version suivante. Et donc là, déjà, je suis plutôt tranquille. Alors, je fais le travail de migration d'un premier cluster pour s'assurer que toutes les mises à jour passent bien. Mais une fois que j'ai validé sur un premier cluster, les 19 autres que j'ai, parce qu'on a une vingtaine de clusters là, chez le client, ça se passe plutôt bien. Bon, il y a toujours des cas à la marge, mais on en est pas mal. Et comment on va automatiser l'upgrade des applications dans ces clusters-là? Alors, il y a Renovate, alors on pourrait en parler longtemps, Renovate, mais vu que c'est du Git, on va mettre l'outil qui va scanner régulièrement ce qu'il y a sur le dépôt, et il va vous proposer des mises à jour, alors des images Docker, des charts Helm, des librairies, des dépendances, etc. Donc c'est plutôt orienté au départ dev sur la gestion des librairies, des dépendances, mais on peut très bien l'utiliser sur de l'infrastructure, et là ça marche plutôt pas mal. Le fait qu'avant on ait sorti l'histoire des dépendances Argo CD et que j'ai mes fameux umbrella charts, etc., là on peut voir sur le screenshot qui détecte deux versions qui ont été échangées, donc Cert Manager Nginx, c'est les deux qui ont été faits au format Umbrella. Le tout premier Goldilocks sur lequel je parlais, on ne le voit pas, parce que par défaut, Renovate ne sait pas le faire. Après, vous pouvez configurer Renovate avec des regex, des choses comme ça, un peu touchy, mais là, pour la présentation, j'ai vraiment fait installer Renovate sur mon dépôt et ça a trouvé ça de suite. Là, c'est un exemple avec GitHub. Chez le client, on est sur du GitLab, ça marche aussi bien. Et donc l'avantage, c'est qu'on peut me dire directement, voilà, il y a telle version de Cert Manager qui est sortie il y a quelques mois maintenant. La nouvelle version est bonne, donc une pull request, je merge. Derrière, j'ai l'autosync ou pas de mes clusters, et puis ça marche très bien. OK. On arrive bientôt à la fin. Donc les application sets, on est bon, l'Umbrella, le Git Generator, et les fameux Autolabel Cluster Info et Renovate. Donc là, mission accomplie, ce qui fait qu'à la fin, avec tous ces petits tips, ces trucs de configuration, on arrive à peu près, donc là sur un exemple de démo, à avoir la même picture que j'ai eue au début, qui fait qu'on arrive à voir tout vert. J'en ai terminé, je crois, avec la présentation. Voilà, l'idée c'était vraiment de présenter des choses qui correspondent à un client sur de l'Argo CD. Si vous n'avez pas connu Argo CD, désolé parce que c'était peut-être assez très yamelisant. Voilà. Si vous avez des questions ou quoi, on va en parler juste après. Et puis n'hésitez pas à me pinguer sur les réseaux ailleurs. Là tout à l'heure, peut-être pas parce que j'ai un train à prendre, mais voilà. J'espère que ça vous a plu. Et je vous remercie. Bon, mais merci. Comme toujours, merci pour ça. Rien. On a le temps pour quelques questions. Ah. Voilà, quand même. Il y a des questions qui dansent. Voilà. Pourquoi Flux? Pourquoi pas Flux? Pourquoi? Voilà, c'est ça. Donc, celui avec les plus de votes en ce moment, c'est utiliser les application sets, c'est quand même un peu si lié à Argo CD, non? Oui, mais comme j'essaye d'utiliser les générateurs, qu'il n'y a pas trop, sur les générateurs, ça boucle assez facilement et j'ai pas trop de trucs custom au niveau de ces générateurs-là, on peut s'en sortir. Pour le vrai? Oui. D'accord. Très bien. Ouais.
Un problème qu'on a tous touché une fois de nos vies, hein, si on joue avec le YAML, Oui. c'est le merge du YAML. Écoute, c'est un enfer. Parfois, ce n'est pas toujours efficace. Comment vérifier qu'un change dans une value va bien faire le taf, quoi? Aujourd'hui, c'est en manuel. Alors on n'est pas nombreux à gérer le projet, donc j'ai pas de conflit de merge particulier, etc. Après, il y a Renovate du coup qui propose des choses. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'avec Renovate, il va proposer des mises à jour de chart-elm, mais il va pas me proposer les modifications des values qui peuvent changer. Aujourd'hui, c'est manuel, il y a assez peu de changements. Et puis, on a toujours un cluster de test sur lequel on valide les changements. Et quand ça en pète, c'est pas très grave, c'est un cluster de test. Et justement, au sujet d'un cluster de test, il y a une question ici qui est, voilà, c'est pas risqué, peut-être, d'avoir le dev au même niveau que la prod dans le modèle? Alors, on a plusieurs clusters. On a des clusters de développement, des clusters de production. Alors moi, j'ai 2 instances Argo CD, une pour le dev, une pour la prod, mais qui pointent sur le même dépôt Git. Voilà. Après, on n'a pas eu de problème particulier d'avoir un seul et même dépôt. C'est juste qu'on a 2 Argo CD. Et justement, quand je fais des mises à jour Argo CD sur le dev, si jamais Argo CD pète, il pète que les clusters de dev. Mais ils pointent quand même sur le même dépôt. Très bien. Bon, merci d'avoir répondu à ces questions et merci pour la présentation. Rémi, tout le monde. Merci.